ça va être l'heure des questions et commentaires, OK? J'ai une question qui est comment fais-tu pour avoir une belle couverture de livre dans la classe de M. Alexandre? Euh, la couverture de livre, là, moi, je peux dire ce que j'aimerais avoir, OK? Donc, les profs, vous pouvez faire lever la main si vous voulez aussi. Ça peut être une façon de faire. Donc, avoir une belle couverture de livre, moi, je peux dire ce que je veux sur la couverture. OK, moi, je suis vraiment nul en dessin, là, mais tellement nul. Euh, je sais pas si tu vois dans le coin, là, il y a comme full le matériel de dessin, mais c'est parce que c'est mon garçon, il a son bureau de gaming en arrière de moi et de dessin. C'est pas moi qui décide, là. Fait que moi, je peux dire qu'est-ce que j'aime. OK? Qu'est-ce que je voudrais avoir, quoi lire à l'illustrateur pour qu'il puisse savoir ce que je veux sur la couverture. Puis j'en discute avec mon éditeur et c'est l'éditeur qui passe la commande à l'illustrateur, l'illustratrice, qui peut faire un dessin, une photo, un montage photo pour avoir la couverture. Si vous allez sur mon site, mathieuauteur.com, toutes les couvertures sont là. Vous allez pouvoir voir que c'est très varié. OK? Pour la série des prisonniers, c'est de trouver le bon élément graphique. Et là, j'en profite, tiens, un petit détail là, peut-être, mais ici, on a pris la citrouille qui représente l'Halloween. Le titre, c'est le gym. Fait que tu vois, on a le lieu et la fête. Ici, on a centre d'achat dans le titre, donc le lieu et le dessin, la fête, Noël. Ici, on a cabane à sucre dans le titre, le lieu et cabane à sucre sur le dessin. Parce que on ne pensait pas que Pâques, c'était assez vendeur comme fête à mettre en avant-plan sur l'illustration. Donc, on a choisi la canne de sirop hantée, si tu veux. Fait que, tu sais, pour ces couvertures-là, ça a été comme ça. Mais pour les autres couvertures, ça dépend vraiment de plein de choses. Puis même, tu un petit détail, là, mais le sang des monstres qui est sorti cette semaine, la couverture en décembre, c'était pas ça du tout, là. En décembre, on a changé la couverture parce qu'ils n'étaient pas très satisfaits de ce que ça donnait finalement pour quelque chose qui est très différent. En combien de temps, normalement, écrire un roman comme Prisonnier de la cabane à sucre? OK, les romans prisonniers, les romans zèbres, si tu veux, là, euh, la longueur du roman, c'est 15 000 mots. Et ça prend à peu près, là, quand le plan est fait, ça prend à peu près 2 semaines à écrire. Faire le plan, ça peut prendre une semaine ou deux, là, tu dis, faire les recherches, trouver les idées, tout ça, puis placer ça. Fait à peu près, là, mettons en tout, là, un mois pour la première version travaillée que je peux envoyer à mon éditeur pour qu'il fasse des commentaires pour que j'améliore. Et après ça, il y a au moins un mois de travail de plus avec l'éditeur. Fait que je te dirais là, en tout, peut-être 2 mois de travail pour un roman comme ça, parce qu'il y a toute la partie de penser à qu'est-ce que l'illustrateur va pouvoir faire. Tu sais, il y a une partie de ça que moi, je dois aussi donner des idées pour ça. Pourquoi ta passion, c'est écrire? Hum. Écoute, il n'y a rien de plus magnifique comme travail d'être à la maison en pyjama puis d'imaginer des niaiseries, là. Mais pour vrai, c'est vraiment juste l'idée de raconter des histoires. C'est ça que j'aime, tu sais. J'aime ça, puis j'ai pu en faire mon travail, fait que c'est magnifique, tu sais. Mais euh, j'aime ça. Tu sais, ça s'explique pas. C'est comme il y en a qui aiment dessiner, il y en a qui aiment chanter, tu sais. J'aime beaucoup cette affaire-là. Voilà. Je vais aller dans le clavardage 2 petites secondes parce qu'il y a des amis qui sont très actifs dans les questions du clavardage. Je vous réponds en vrac. Les passe-temps à part la lecture et l'écriture, j'aime beaucoup, beaucoup m'occuper de mes animaux. J'aime beaucoup regarder les oiseaux dehors. J'aime beaucoup prendre des marches, j'aime beaucoup nager. J'aime beaucoup, euh, tu sais, je fais plein de trucs, là. Puis ça dépend des saisons, beaucoup, beaucoup. Fait que c'est ça. Tu sais, mon passe-temps principal, c'est la lecture et l'écriture, puis c'est devenu mon travail. Fait que tu sais, c'est magnifique, là. Puis à part ça, ben, je fais plein de petites affaires, mais j'ai pas d'autres immenses passions, mettons. Euh, j'ai écrit combien de livres depuis que j'ai 12 ans? Je dirais une centaine. J'en ai publié 60 à peu près. Mais à peu près une centaine d'écrits là, qui sont dans mon ordi. Pour devenir auteur dans la classe de Mme Isabelle, pour devenir auteur, il n'y a rien de. Il faut juste que tu écrives. Quand tu écris, tu apprends à t'améliorer, tu t'améliores, tu travailles tes textes. Il n'y a pas de solution à ça. Il n'y a pas d'études nécessaires. On peut faire un peu plus. On peut faire. Tout le monde le fait comme il veut. C'est ça que je veux dire. Il n'y a pas une méthode. OK? Fait que tu peux. Le meilleur truc, c'est d'écrire pour devenir auteur, là. T'écris, 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 tu t'améliores, puis ça peut devenir à un moment donné quelque chose qui marche pour vrai. Quel roman d'horreur que tu as écrit est ton préféré? Ah ben là, c'est sûr que c'est lui.
C'est sûr que c'est lui parce que ça parle d'un vrai lieu que j'ai exploré quand j'étais enfant, que j'ai eu vraiment peur. Je suis parti de ça. Ça met en vedette des monstres que j'aime beaucoup, comme des loups-garous, par exemple. Donc, c'est vraiment un roman que j'ai adoré faire. Qu'est-ce que j'aime le plus d'écrire des livres? La liberté que j'ai de faire ce que je veux quand je veux. Donc, je peux très bien décider d'écrire quelque chose aujourd'hui, d'être relax, d'être dans la lune pour y réfléchir, puis la vie est belle.